Salut YouTube, salut les amis. C'est ouf ce qui m'arrive, vraiment, c'est ouf et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je sais pas si je vais réussir à tout synthétiser pour transmettre des informations, mais voilà, c'est des bonnes nouvelles, le travail avance vraiment mais super bien, mais j'aurais jamais pensé aller aussi loin et ben c'est de la joie quoi, c'est de la joie. Après si j'ai quand même des parts qui trouvent que c'est un peu trop perché et qui sont pas rassurées, mais en même temps ça va, tout le monde monte l'écran, tout le monde, toutes mes parts montent en conscience, c'est ouf. Et là j'ai réellement fini de travailler le triangle, la dépendance affective, en lien au père. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est terminé? Alors il y a toujours à bosser sur soi, mais les grandes lignes, qu'est-ce qui me fait dire que c'est terminé? Bah c'est l'extérieur. Je travaille tout en effet miroir. Et là, j'ai vu comment la vie elle m'a testé, où je sais pas, ces 15 derniers jours, je sais plus précisément, j'ai eu à gérer. Alors je vais mettre le terme pervers narcissique, mais on est d'accord que dans ma bouche, pour moi, le pervers narcissique, c'est une personne qui est très blessée et tellement blessée qu'elle n'ose pas aller voir sa blessure et elle tourne en boucle dedans en enfermant les autres avec qui elle va donner les rôles. Et dans ma petite enquête par rapport à mon père et à Sabine qui me fait un super effet miroir sur mon père, et ben, je pourrais dire que en fait, la blessure du pervers narcissique, celui qui veut tout contrôler et tout, et ben, c'est la blessure d'humiliation. Donc forcément, la blessure d'humiliation, elle est pas facile à aller voir. C'est pas facile d'aller voir en soi qu'on peut avoir des comportements déviants et on, enfin, tout est programmé intérieurement pour qu'on esquive et qu'on voit jamais. Mais à un moment, enfin, faut s'arrêter, il faut voir quoi. Et là, j'ai vraiment tout vu et franchement, je suis trop contente. Et donc, ce qui me fait dire que j'ai fini mon boss, le passé le boss, quoi, c'est que donc, ces 15 derniers jours, j'ai dû me positionner avec 3 personnes que je pourrais qualifier donc avec des comportements pervers narcissiques. Première personne, j'ai réussi à me positionner. Deuxième personne, j'ai réussi à me positionner. Et je voyais bien quand même que il y avait une culpabilité par rapport à mon positionnement. Donc j'étais encore dans le schéma de la petite qui sait pas si elle a raison de se positionner ou pas et qu'est-ce qu'elle va prendre si elle dit non. Enfin bon, tout ça. Donc j'ai pu continuer à le voir. Donc il y a eu la troisième personne que j'ai dû dégager avec autorité, on va dire. De là, j'ai pu voir en effet miroir chez Sabine la part de moi que je tentais de protéger avec mon protecteur et tout. Enfin, vraiment, les effets miroirs avec l'extérieur sont ouf. Là, j'atteins des degrés d'unité, mais waouh! Il peut plus rien m'arriver. Hein. Bon, je fais pas ma maline non plus, hein, mais waouh, ça avance trop bien. Et donc, j'ai eu 3 fois à me positionner. Je me suis positionnée. Et la 4e fois, le pervers est parti de lui-même. Là, ça, c'est une belle victoire. Et en même temps, j'ai vraiment pu voir tout ce que ça me renvoyait au père. Et c'était presque plus facile de le voir sur mon miroir extérieur que en allant dans le passé à réfléchir sur ce que j'ai vécu. Donc là, ouais, c'est une grande libération dans moi, une grande libération aussi au niveau transgénérationnel. En interne, c'est comme si enfin on a trouvé notre place dans la famille. On est fiers du travail qu'on a tous fait et par rapport au transgénérationnel, les prises de conscience qu'on a eues sur les blessures qui ont été transmises et tout, et là, on est trop contents tous. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une espèce de fierté où je peux regarder mes lignées transgénérationnelles en face en leur disant, c'est bon, je suis ok, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma part. Et ouais, non, c'est voilà, j'arrive même pas à le verbaliser tellement que c'est magique et que là réellement ma vie elle est en train de prendre un sens magique. Alors ça n'empêche pas que j'ai toujours mes problèmes de dents, que j'ai toujours pas de dentiste, que je suis toujours en procès avec je sais pas qui et que mes proprios me saoulent, mais alors ça a pris une distance ça aussi. Et vraiment quand on regarde, enfin quand on sert de l'effet miroir
et ben ça propulse dans des hauteurs de conscience que il y a plus tellement de problèmes en fait. Et si jamais il y a problème, ben il est réglable. J'adore vraiment ce que j'ai vécu là. C'était ouf comment j'ai pu rentrer vraiment dans le schéma du père, de comment il manipulait mes émotions pour pouvoir manipuler la petite selon ce qu'il avait besoin, quoi. Hein. J'ai tout vu, j'ai été au bout. Alors ouais, voir ça fait mal, hein, c'est clair, mais bon, avoir mal ou mal, t'as le choix. Ben moi, je choisis d'avoir mal, mais dans un truc constructif, quoi. Après, c'est vraiment cool. On a créé un groupe d'entraide où il y avait 5 personnes et on se faisait vraiment des effets miroirs. Et donc, ben, avec Audrey, ouah, ça a super bien marché. Enfin, moi, j'ai pu me connecter. On a pu déverrouiller des trucs. Avec Nat, pareil. Et puis avec Sabine aussi. Et puis après, bah, Sabine, elle a pas tenu la dureté du truc, en fait, quoi. Ça lui demandait ça lui faisait trop mal dans son cœur, je pense, pour aller voir la blessure. Donc du coup, bah, on l'a perdu, on va dire. Jusqu'à quand? Ça, on verra bien. Et puis il y a aussi Domi qu'on a perdu. Domi, je sais pas si tu vas écouter cette vidéo, mais sache que on est là. On est là si t'as besoin à n'importe quel moment. Et je sais très bien ce qui a été défoncé chez toi, pointé du doigt, et je comprends complètement que tu prennes la fuite parce que bah, je comprends que c'est douloureux et que bah, t'as pas envie d'aller mettre le nez. Mais si un jour t'as envie, bah voilà, l'équipe elle sera là. Hein. Donc voilà, c'est pas évident d'aller voir ces blessures en face parce que honnêtement, ça te détruit, ça te tue, ça te dévaste. Donc forcément, les stratégies de défense vont faire tout ce qu'il faut pour éviter le truc. Et moi là, ouais, je suis vraiment contente. Et de la validation en plus par effet miroir, c'est-à-dire que sur mon extérieur, j'ai des personnes qui vont avoir les mêmes problématiques et du coup on se fait des super effets miroirs et ça va super loin. Et quand tu goûtes l'unité comme ça là, et ben presque après t'as plus peur de rien. Enfin voilà, donc j'avais envie de partager, c'est brouillon encore hein, parce que c'est tout frais, j'ai pas encore pris de la hauteur et du recul sur ça, sur les schémas et tout, mais ouais, intérieurement, waouh, comment c'est beaucoup plus calme et c'est serein, ça a la foi, ça a la joie et ouais, du coup, ben on profite de cet état. Là, ça fait quelques jours qu'on goûte des sensations de libération et ça fait vraiment du bien. Et mes parts, elles sont en paix en fait sur le fait de savoir si elles doivent aimer leur père ou pas. Et ça, c'est la paix dans moi. Ça fait du bien. Et là, je vois bien que je suis pas trop capable encore de tout verbaliser, mais ouais, le schéma là, je l'ai vraiment bien démonté de A à Z. Et j'espère que Sabine, elle va y arriver aussi, qu'elle va pas rester enfermée dans son truc. Puis bah si ça doit, bah ça devra, voilà. Enfin voilà les bonnes nouvelles. Et donc là, je pense que bah, les vidéos vont forcément prendre une autre tournure. Hein. Si je me sens mieux et que je récupère la forme et mon potentiel, ah, ça va être cool, je pense. Ça va être très 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 cool. Bon bah voilà pour les nouvelles. Je réfléchis dans mon esprit si elle... Ouais, il y a plein de trucs, mais comme ça m'arrive tout en vrac, je vais pas pouvoir trier en fait. Mais il y a eu des grosses prises de conscience aussi par rapport à, à l'âme, à l'incarnation, à qui je suis du coup. Mais bon, là, je peux pas en parler pour l'instant. Il faut que je laisse maturer tout ce qui vient de se passer. Et puis après, je pense que, bah, comme je disais, les vidéos vont prendre une autre tournure parce que je vais avoir besoin de verbaliser ce que j'ai compris. Et puis en plus, je me dis que ça peut aider d'autres personnes. Donc là, bah, c'est de la joie. Et voilà, je pense qu'on va encore chanter cet après-midi. Au niveau du corps, ben, on récupère la langue. Déjà, c'est bon signe. Il y a toujours l'abcès, ça suppure toujours, c'est toujours un peu douloureux, mais je sens que je récupère.
Et j'ai trouvé un calage, là, ça fait 3 jours, et du coup, ben, je récupère vraiment ma force vitale dans le corps, c'est ouf. Donc ça aussi, quand je vais avoir bien récupéré, je vais pouvoir faire une analyse de ce que j'ai vécu, et les conséquences des dents sur le corps et tout et tout. Enfin voilà, je trouve que c'est super riche, je suis contente de faire l'expérience de vie que je fais. Même si c'est, je veux dire, voilà, c'est pas banal, j'ai vécu des trucs hyper extrêmes, mais ouais, je suis contente, voilà, j'en suis là. Donc bah suite au prochain épisode, quand j'aurai réuni un peu mieux mes neurones et que j'aurai pris plus de hauteur sur tout ce qui vient de se passer, et voilà. Une bonne semaine à tout le monde, force, courage et robustesse à tous ceux qui se prennent des mémoires dans la figure, que ce soit transgénérationnel ou bah, de leur propre vécu, quoi, voilà. Force, et juste il y a moyen vraiment de s'échapper de cette prison limitante qu'on a dans l'esprit, dû au schéma, dû aux stratégies de défense par rapport aux souffrances qu'on a vécues enfant, quoi. Donc bah voilà, ça avance super bien, et à plus dans le bus. Bye bye.